Est-ce que la WWE joue avec nos nerfs? Qu'est-ce qu'il se passe avec ce White Rabbit, avec ce lapin blanc? Que de mystère, encore une fois, à SmackDown cette nuit. Et on va donc en parler dans cette deuxième consultation de SmackDown, après la première, la semaine dernière. Donc du coup, c'est la deuxième, la première de mon bureau. Et oui, j'ai délaissé un petit peu ma voiture. Et aujourd'hui, on va donc s'intéresser à deux points majeurs dans cette vidéo. Donc d'abord, on va faire la review de SmackDown. Et ensuite, on va donc parler de ce fameux lapin blanc et de ces fameuses théories. Et juste avant, si jamais vous êtes dans le coin en début d'après-midi, milieu d'après-midi, je pense que je serai sur Twitch à parler un petit peu de catch avec la commu Twitch. Donc voilà, je me remets un petit peu à live, à faire des streams. Donc si jamais vous voulez discuter directement de SmackDown ou de la fameuse théorie du lapin blanc, bien ma porte est ouverte. Vous pouvez venir à n'importe quel moment discuter avec le doc sur Twitch. Et lors de ce SmackDown, c'est Roman Reigns et la Bloodline qui ouvrent le bal. Quel charisme, quelle aura du côté de la Bloodline. Donc il y avait Roman Reigns, les Usos, Solo Sikoa et Sami Zayn avec Paul Heyman. D'ailleurs Solo Sikoa qui était dépourvu de sa ceinture nord-américaine, il en a été destitué par Shawn Michaels puisqu'il ne fait plus partie du roster d'NXT. Au passage, je trouve que c'est un booking de merde, le fait d'avoir donné ce titre à Solo Sikoa pour le reprendre direct après, ça n'a servi à rien. Bref, en tout cas, la Bloodline qui du coup est au grand complet avec Paul Heyman, le wise man, l'homme sage. Alors Roman Reigns va donc prendre la parole, va dire acknowledge me, tout ça, il va parler de McIntyre. Non, ce n'était pas son moment. Non, McIntyre n'était pas celui qui allait enlever les titres de Roman Reigns. Et ensuite, c'est Paul Heyman qui va prendre le micro. Donc voilà, il va prendre une petite hit et il va notamment présenter Solo Sikoa aux fans de Salt Lake City. Il va le présenter en tant que enforcer de la Bloodline, c'est-à-dire l'homme fort, l'homme costaud, un petit peu comme Batista avec l'évolution en 2004 à l'époque. Roman Reigns va demander publiquement à Solo Sikoa de l'adouber, donc il va le dire Solo acknowledge me, et Solo Sikoa va s'exécuter, les deux vont se faire un câlin, tout va bien se passer, le thème de la Bloodline, enfin de Roman Reigns va résonner, et on pense que ce segment, ce scénario est terminé. Mais Sami Zayn prend le micro, il explique non non, coupez la musique les gars, moi aussi j'ai quelque chose à dire, j'ai une déclaration à faire. Il va donc parler au chef de la tribu, Roman Reigns, il va lui dire ouais moi aussi je t'adoube, je t'acknowledge, je t'aime, enfin bref t'es mon best quoi. Et là on va assister à un segment particulièrement intéressant où Roman Reigns va dire à Sami Zayn mais attends, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as un t-shirt de la Bloodline sur toi déjà? Il lui demande qu'est-ce que tu veux au final? Et il va même aller plus loin, il va lui dire je veux que tu enlèves ce t-shirt là, pose ce t-shirt tout de suite. Alors Sami Zayn qui portait un ancien t-shirt de la Bloodline, l'un des premiers, il comprend pas, la foule est derrière lui, commence à crier Sami, Sami, on imagine un face turn et potentiellement une rupture avec la Bloodline à ce moment-là, mais Jey Uso arrache le t-shirt de Sami Zayn, mais en fait c'était plutôt pour une bonne nouvelle puisque Roman Reigns donne un t-shirt à Sami Zayn où c'est marqué Us d'honneur. Donc voilà, Sami Zayn fait bel et bien partie de la Bloodline, il fait bien partie de ce clan, les liens sont forts, les liens sont serrés, comme l'a dit Michael Cole, les liens sont forts avec tout le monde sauf avec Jey Uso. On sent toujours cette animosité de Jey Uso envers Sami Zayn et je pense que ça va être la porte de sortie pour Sami Zayn avec cette histoire de la Bloodline qui est plutôt intéressante, même si encore une fois la Bloodline actuellement ils sont 5 avec Solo Sikoa et Sami Zayn, donc qui dit 5 dit forcément on pense au Survivor Series avec les Wargames, un 5 contre 5, on verra contre qui, peu importe finalement, mais en tout cas je pense pas qu'il y aura de split entre la Bloodline et Sami Zayn avant les séries et pourquoi pas peut-être après tout simplement un programme entre Sami Zayn et Roman Reigns pour le titre, pourquoi pas aux alentours du Rumble. Alors j'ai encore deux choses à dire par rapport à ça. Alors d'abord, alors je sais pas si j'ai remarqué ça que maintenant aussi il y a eu un véritable changement, mais j'ai l'impression que l'image de SmackDown est plus fluide, que ça va plus vite, qu'il y a plus d'images par seconde, un petit peu comme moi j'ai fait des upgrades avec ma caméra, maintenant je suis en 50 images par seconde au lieu de 25, c'est plus fluide, on dirait que c'est plus fluide par rapport aux vidéos d'il y a quelques mois. Et bien pour SmackDown j'ai l'impression que c'est la même chose, j'ai l'impression qu'il y a eu une petite upgrade, alors peut-être que aussi ça fait quelques mois que c'est comme ça et que je me rends compte que maintenant, mais en tout cas c'est super beau à voir. Et le deuxième point c'est tout simplement, waouh, la foule a popé quand elle a vu l'affiche entre Logan Paul et Roman Reigns pour Crown Jewel, du coup cette affiche qui a été présentée aux fans et il y a eu une pop. Alors je ne comprends pas, est-ce que les fans sont véritablement excités de voir Logan Paul face à Roman Reigns ou alors est-ce que c'est des petits trafiquages en coulisses un petit peu à la Kevin Dunn quand il ajoutait des bruits de foule par rapport au segment? J'en sais rien, mais en tout cas j'ai hâte de voir si les fans sont véritablement hypés pour ce match entre Logan Paul et Roman Reigns ou pas. D'ailleurs si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire rapide pour me dire si c'est votre cas, parce que pour le moment je sais pas trop ce qu'il en est. Notre premier combat de cette soirée, c'est la championne Liv Morgan qui affronte Lacey Evans. Donc Liv Morgan qui a gros approuvé encore une fois aux fans et notamment en penchant un petit peu vers le côté hardcore, puisqu'on le sait, elle a demandé
demandé un match Extreme Rules contre Ronda Rousey à Extreme Rules, d'ailleurs au pay-per-view. Ronda Rousey qui n'est pas n'importe qui, et surtout dans un combat extrême, hein, Charlotte Flair peut en témoigner à l'époque. Et donc Liv Morgan va un petit peu s'entraîner en fait avec Lacey Evans. Alors Lacey Evans va sortir un kendo stick, et Liv Morgan va gagner avec sa prise de finition le Oblivion du coup, et ensuite à la fin du match, il va y avoir un penchant un peu hardcore puisqu'elle va attaquer Lacey Evans avec ce fameux kendo stick, puis la placer sur une table, faire une descente de la cuisse directement du coin du ring sur la table. Ça, les fans ont adoré, c'était plutôt pas mal, c'était très intense. Moi j'ai eu assez peur pour le dos de Liv Morgan, mais globalement ça s'est plutôt bien passé, et Liv Morgan est ressortie forte de ce match et de ce segment. Alors on a ensuite quelques petites vignettes des segments en coulisses. On a notamment un segment avec Hitro et les Street Profits, et également on a un petit QR code qui apparaît. On va en parler un petit peu à la fin de cette review de ce QR code puisque ça va avoir son importance. On a aussi un segment backstage avec Sami Zayn qui est un petit peu confronté par les faces Madcap Moss et Ricochet. Alors voilà, ils lui disent Sami t'es en train de changer, bref, il lui parle un petit peu de sa relation avec la Bloodline, et là, Solo Sikoa, il arrive de nulle part, il défonce Ricochet, il défonce Madcap Moss, bref, il joue bien son rôle de enforcer, d'homme fort de la Bloodline, et c'est tout ce qu'on lui demande, c'est comme ça qu'on l'a présenté, donc c'est plutôt cohérent et c'est plutôt logique. Sami Zayn qui dit quand même à la fin aux deux mecs qui sont par terre, ouais bah c'est exactement ce que j'allais faire si Solo Sikoa était pas intervenu. On sent un petit peu la différence de personnalité entre les membres de la Bloodline, et je trouve ça très intéressant. Alors du coup on a aussi un clip qui récapitule les 438 jours de règne des Usos en tant que champion par équipe, donc d'abord champion de SmackDown et ensuite champion indisputé, et le clip est plutôt sympa, en vrai ça résume plutôt pas mal, et globalement c'était plutôt très bien fait. Autre clip ensuite avec Shawn Michaels pendant le Rumble 95, et oui, Shawn Michaels qui rentre dans les premiers et ensuite qui remporte le Rumble, bref tout ça, tout ce teasing, tout ce clip de Shawn Michaels pour nous expliquer que le Royal Rumble 2023 sera donc à l'Alamodome de San Antonio au Texas, donc voilà un petit clip bien sympa, et j'ai hâte de voir ce Rumble parce que je pense que ça va être extrêmement excitant. Ensuite un match entre les New Day et l'équipe composée de Mansour et Massé, donc RAS, rien à signaler, une victoire assez facile du New Day. Je sais même pas pourquoi cette équipe est encore là, je ne sais pas quel est le projet, je pensais qu'avec Triple H ça allait dégager, un petit peu comme le titre 24/7. En tout cas Massé et Mansour qui ont perdu, à la fin leur manager Max Dupri était en colère, bref on passe à la suite. Et quelle suite? Braun Strowman contre Otis, un match qui a été annoncé la semaine dernière, un match pour lequel le ring a été renforcé parce qu'on a quand même deux mastodontes, deux costauds, et je m'attendais à ce que le lapin blanc, pourquoi pas, arrive pendant ce match, n'a pas été le cas. On a eu un match plutôt bon entre Strowman et Otis, ça a surtout servi à Strowman de se mettre en avant. Strowman qui est extrêmement puissant, le mec est agile, il fait des dropkicks en plus, il a power bombé Otis comme si c'était une feuille morte. Il a donc gagné ce match, et surtout ce que j'ai trouvé intéressant avec Strowman, c'est qu'il connecte véritablement beaucoup avec la foule, et je pense qu'il y a un vrai potentiel pour Braun Strowman dans les prochaines semaines. Ça pourrait tout à fait être un candidat sérieux au titre dans les prochains mois. On a ensuite une promo de Drew McIntyre, et là je me suis dit Drew McIntyre, Karrion Kross, est-ce que le lapin blanc il va pas venir à ce moment-là? J'ai commencé à trembler, mais ça n'a pas été le cas. Drew McIntyre a fait une promo, voilà, il a expliqué, il a trash-talk un petit peu Karrion Kross, ensuite il a expliqué à la foule que il aurait un match entre McIntyre et Karrion Kross à Extreme Rules, et que ça serait un strap match, c'est-à-dire que les mecs sont attachés par une ceinture. Alors on sait que du côté de AEW, il y a notamment le dog collar match où là ils sont attachés par une chaîne avec autour du cou, mais là du coup c'est un strap match, et ça va être, je pense, extrêmement intéressant. J'ai trouvé ce choix de stipulation particulièrement bien trouvé pour ce match entre Karrion Kross et McIntyre. Karrion Kross qui d'ailleurs est venu un petit peu attaquer par derrière Drew McIntyre grâce notamment à l'entrée de Scarlett. McIntyre ne s'est pas laissé faire, ne s'est pas laissé avoir, il a commencé à dégommer Karrion Kross, à lui mettre des coups de ceinture. Waouh, ces coups de ceinture qu'il lui a mis, ça a dû faire un mal de chien. Mais derrière, c'est finalement Karrion Kross qui est sorti vainqueur entre guillemets du segment, puisque derrière il a chopé Drew McIntyre dans sa prise de soumission, et derrière McIntyre a fait dodo tranquillement. Karrion Kross en a profité pour nous expliquer qu'il acceptait le match et la stipulation, et j'ai particulièrement hâte de voir ces deux gaillards se la mettre un petit peu lors de ce strap match à Extreme Rules d'ici 2 semaines. Dakota Kai contre Raquel Rodriguez, c'est un match effectivement qui avait été aussi annoncé la semaine dernière, un match extrêmement court du coup entre Raquel et la championne par équipe Dakota Kai et la membre bien entendu du clan Damage Control, un match assez court puisqu'il y a eu une intervention de Soji Blackheart qui est arrivée, son thème a résonné, elle s'en est pris à Bayley notamment, les deux vont s'affronter la semaine prochaine, mais surtout du coup Raquel en a profité, elle a profité de cette distraction pour faire un roll-up à Dakota Kai et remporter le match. Donc voilà, la rivalité continue tranquillement entre ces catcheuses. Et les Brawling Brutes face aux Usos, les Brawling Brutes du coup Ridge Holland et Pete Dunne qui avaient, enfin Butch qui avaient gagné leur opportunité d'aller affronter les Usos cette semaine, donc dans le match de la semaine dernière,
dans le four-way. Et mes amis, quel match! Oh là là, c'était super, on a eu une intensité géniale, quelques spots très intéressants, notamment ce moonsault de Butch qui a été contré par un double super kick des Usos. Alors cette fameuse séquence du moonsault qui est contrée en super kick, on la doit notamment à Ricochet et à Adam Cole qui avait fait ça en premier du côté de NXT. Depuis c'est un petit peu devenu la norme, mais en tout cas ça passe toujours aussi bien. Ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est qu'il y a eu l'intervention de Imperium qui s'en est pris du coup à Sheamus et au Brawling Brutes. Donc on continue un petit peu cette rivalité entre Gunther et Sheamus, mais plus globalement entre Imperium et Brawling Brutes. Donc du coup je pense qu'on va avoir un 3 contre 3 du côté de Extreme Rules. Ça me semble être la suite logique de ce scénario, et j'aime bien un petit peu cette espèce de triangle. Pourquoi pas aussi ajouter un petit peu les Usos dans l'équation pour avoir justement un espèce de triangle de rivalité entre Imperium, Brawling Brutes et les Usos, même si je pense que là c'est la rivalité, enfin il n'y a pas vraiment de rivalité, c'était un one shot pour le titre par équipe et les Usos ont conservé, donc voilà, les Usos vont tranquillement rester champions et passer à autre chose, et notamment peut-être se focaliser sur les séries maintenant, avec pourquoi pas un 5 contre 5 plutôt intéressant à venir. Donc j'ai trouvé ce match par équipe extrêmement bon, extrêmement quali, mais maintenant c'est l'heure les amis de parler du lapin blanc, du White Rabbit, puisque oui, il ne s'est rien passé, aucun catcheur n'a fait son entrée ni ses débuts. On a eu un teasing pour le 9 septembre à 9h23, et vous voulez savoir ce qui s'est passé à 9h23 le 9 septembre? Eh bien, que dalle! C'était les pubs aux États-Unis, il s'est rien passé, pas de catcheur, pas d'intervention, pas de promo, pas de vidéo, que dalle, juste de la pub. Alors après, il y a certains mecs sur Twitter notamment qui font carrément des enquêtes, des analyses et qui estiment que la publicité en question qui est passée à 9h23 ça aurait un lien avec la Firefly Funhouse. J'en sais rien, pour moi là ça va trop loin, je pense qu'on doit se contenter des indices laissés par la WWE. Les indices laissés justement, il y en a eu un, il y a un nouveau QR code qui a popé du coup lors du segment du coup entre les Hitro et les Street Profits notamment, et alors ce petit QR code nous amène à un mini-jeu où on a un lapin blanc qui doit passer dans un chemin, bref tout ça mène en fait à des coordonnées GPS, et ces coordonnées GPS quand on les tape sur Google, on arrive du coup exactement à l'arène d'Edmonton au Canada où va se dérouler le prochain Raw. Donc lundi. Donc on aura potentiellement plus d'informations lundi à Raw. Mais alors oui, c'est frustrant. Que c'est frustrant de ne pas avoir plus d'informations. Alors d'une certaine manière, oui, c'est frustrant, mais c'est aussi excitant puisque voilà, il va se passer des choses encore, ça va monter un petit peu en pression, on ne sait pas véritablement qui est le lapin blanc, qu'est-ce qui va se passer, pour l'instant on a des bribes d'informations par-ci par-là, ça reste frustrant parce qu'on aimerait avoir du concret, je pense personnellement qu'on n'aura rien de concret, sans doute avant maintenant Extreme Rules. J'avais annoncé le retour de Bray Wyatt hier soir, je me suis trompé, il faut l'avouer quand je me trompe, je pensais que la WWE allait nous donner ce qu'on voulait, ça n'a pas été le cas, la WWE joue un petit peu avec nos nerfs, et elle va continuer de pousser un petit peu ce teasing un petit peu autour du lapin blanc. Et l'un des indices qui m'a mis un petit peu dans cette voie, c'est que la WWE a commencé à commercialiser du merchandising par rapport au lapin blanc, par rapport à du coup à cette petite histoire qu'elle a. Donc je me dis que si la WWE commence à merchandiser cette petite histoire, c'est que ça va durer encore sans doute quelques jours, quelques semaines, et je ne suis plus sûr de voir l'identité du lapin blanc, le catcheur, peut-être Bray Wyatt, peut-être quelqu'un d'autre, prochainement, peut-être à Raw ou à SmackDown la semaine prochaine. Ça devra sans doute attendre, je pense, Extreme Rules. Et n'hésitez pas à me donner vos avis. Est-ce que vous êtes frustré de ne pas avoir vu peut-être Bray Wyatt revenir hier, ou en tout cas avoir eu quelque chose de concret avec cette histoire de lapin blanc, ou est-ce que pour vous ça vous excite en fait, et vous êtes excité, vous avez qu'une hâte, c'est d'être à Raw pour avoir d'autres éléments et pour continuer un petit peu cette enquête. Dites-moi tout dans les commentaires, lâchez-vous, si vous êtes frustré, lâchez-vous, il n'y a pas de problème. Si vous êtes excité, lâchez-vous également. N'hésitez pas à débattre aussi, bien entendu, dans la bienveillance comme toujours sur Dr Wrestling, mais comme d'habitude je lirai tous vos avis. Et rendez-vous également sur Twitch si jamais vous voulez en parler directement avec moi cet après-midi, je pense que je serai live en milieu d'après-midi. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.